maman. J'adore leurs chapeaux fleuris. Qu'est-ce que tu en crois? Tous les ans, ils font la même chose. Bonjour. Bonjour. Vous les avez fait vous-même, mademoiselle l'automne? Oui, ça vous plaît? Beaucoup, je la connais bien. C'est vrai qu'elle me connaît bien. Vous n'en auriez pas ces exemplaires? C'est un moment gravissime pour moi, Georges. C'est la première fois dans ma vie que je gagne quelque chose. Et elle doit sûrement être pourrie à l'intérieur, je vous le garantis. Vous êtes jaloux parce que j'ai gagné une noix de coco et pas vous. Bonjour, Georges. Simone? Qui est-ce? Simone Lingsworth. Et ce personnage, c'est son mari, Alan. Qu'est-ce qu'il peut avoir que nous n'avons pas? Et bonne question. Il achète l'usine. Et il va la transformer en un de ses centres artistiques, poterie, peinture, soufflage de verre. Ça n'a pas l'air de trop vous emballer. Bonjour, Georges. Bonjour. Où est Catherine? Sous la tente. Oh. Avec les compliments du marquis. Ma chère amie, que diriez-vous de partager un bon burger? Pour ne rien vous cacher, je viens juste juste... végétarien, c'est plus goûteux, non? Et vous, cher monsieur, une saucisse grillée devrait vous tenter? Les miracles du barbecue. 2 souverains à la pièce. Parfait, parfait. J'hallucine ou quoi? Dis, la vieille dame là-bas, la grosse déguisée en abat-jour. C'est pas très gentil de dire ça. Même si c'est vrai, je ne la connais pas, non? Non, cette femme est une actrice, Freda quelque chose. Mais si, tu sais, comment elle s'appelle? Bonjour, vous. Bonjour. Une partie de qui? Venez faire un lancer. Non, ne sois pas ridicule, mon chéri. Cette jeune personne s'est adressée à moi. Je vous ai vu dire à votre père, ce ne serait pas cette actrice. Elle était dans un... Oh, mais comment s'appelle ce film? Il sait tout à fait qui vous êtes, et moi aussi. Elfrida Molfray. J'en suis vraiment flattée. Écoutez, je sais pourquoi vous avez attendu. Vous avez cru que je ne ferais pas de raffut devant toute cette assemblée. Mais oui, évidemment. Mais moi, je me fiche absolument qu'on me voit vous défoncer la Je vous tête. suggère de régler ça un autre jour. Qui est ce jeune homme aussi sûr de lui? Il s'agit de Gray Patterson. Bien. Où sont les Anderson? Nigel, Dorine, vous avez investi de l'argent dans l'usine? Oui, une belle somme. Bien. Vous êtes au courant que la compagnie est au bord de la faillite? Non, Qu'est-ce écoutez, que tu as dit? je suis désolé, je voulais avertir tout le monde personnellement, mais... Felicity, où est donc votre moitié? Reg, vous êtes au courant de cette histoire? Non, désolé, c'est nouveau pour moi. Oh, c'est seulement le comptable de la boîte. Pourquoi il saurait quelque chose? Non, nous avons investi beaucoup, nous aussi. Mais il ne s'agit pas d'incompétence, non. La mauvaise banque et un mauvais directeur de projet. Et je peux dire adieu à mes 20 000 livres. Sarah, cette espèce de fou a dilapidé notre argent. Alors levez la main. Qui veut que je l'étripe? Il y a un policier par ici? Monsieur Patterson, qui êtes-vous? Je suis inspecteur de police. Alors s'il vous plaît, je vous demande de garder votre calme. Et si vous avez à vous plaindre, vous devez aller au poste de police, au mien. Alors, vous déposez plainte? Non, une autre fois. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette dispute sous la tente? Oh, 2 fois rien en vérité, Tom, je vous assure. C'est pas grand-chose, mais au mieux, ce sera un coup au menton. D'accord, et au pire? Un crime. Vous savez, je suis présidente du comité de développement de la vallée. Le centre des arts qu'il veut ouvrir, il fallait une permission. Et alors? Gray Patterson m'a proposé de l'argent pour accepter ses plans. Combien? Il voulait 3000 livres. Ah oui, c'est bizarre comme somme. Ce n'est pas exactement rien, mais pas assez pour courir le risque. C'est pas l'argent le problème. Il l'a menacé aussi. Venez, Oh, Reg! allez chercher Elfrida. Il y a pinte gratuite au pub pour tous ceux qui viennent ranger. Ah, ça, c'est une idée. Et combien ça nous a rapporté, au fait? Oh, on doit avoisiner les 2000 livres, je crois. Ah, c'est pas mal pour une journée, hein? Tu ne viens pas au pub alors? Non, j'ai eu ma dose de ce village pour aujourd'hui. Est-ce que Gray va y être? Je l'espère, oui.
Tu sais pourquoi il s'est jeté sur moi tout à l'heure? C'est parce qu'il est totalement fou de moi. Je ne vois pas pourquoi c'est avec moi que tu es mariée. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu as vraiment volé des sommes pareilles à ces pauvres gens? Oh, pardon. Madame Anderson, n'est-ce pas? Oui, en effet. Je m'occupe un peu de grès. Un peu de lessive, un peu de ménage. Et aussi quelques commissions. Oh, vous savez comment sont les jeunes célibataires. Oui, par expérience personnelle. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Merci, Dorine. C'était vraiment très gentil. Mais non. À demain, alors. Elle me fait des petits plats. Avouez que ce serait bête de refuser. Et elle, qu'est-ce qu'elle en retire? Je suppose qu'elle pense qu'elle est utile, mais encore jeune. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais que vous répondiez à quelques questions, si vous avez une minute. Qu'est-ce que vous faites? Je jette un coup d'œil. Oui, mais je préférerais pas. Pourquoi êtes-vous là, inspecteur? Alan Hollingsworth. Hier, vous avez menacé de l'étriper. Ce sont des mots, je m'étais un petit peu énervé. C'est dans ces cas-là que se produisent les meurtres. Néanmoins, on peut oublier ce qui s'est passé pour un prix. Quoi? Davantage, bien sûr, que vous avez offert à Catherine Bullard pour faire passer votre projet. Je n'ai jamais fait ce genre de choses. C'est une de nos amies, et pas vous. Et moi, c'est elle que je crois. Ou peut-être que c'était une crise momentanée. Oui, maintenant que vous m'en parlez... À la différence des menaces que vous avez proférées, qui semblent, elles, préméditées. Si jamais ces gens n'ont pas ce qui leur revient, il va y avoir des blessés. Et vous avez un visage tout à fait ravissant. Je suis sûr que vous souhaitez le conserver. Un homme qui dit cette phrase à une femme est ou bien aux abois, ou bien diabolique. À vous de choisir. Écoutez, je savais que les choses n'avançaient pas pour le centre parce que Alan tournait en rond. Il le faisait exprès, je crois. La banque a commencé à réclamer les versements. Votre associé montait une escroquerie, d'après vous? C'est pas ce qu'on pourrait croire. C'est moi qui ai poussé les gens à placer un peu d'argent. Vous avez placé le vôtre? 20 000 livres. Bon, je vais avoir une conversation avec Alan Hollingsworth. Ne vous approchez plus de lui, s'il vous plaît. Ni de Catherine Bullard. Après tout, vous avez une tête ravissante. Je pense que vous souhaitez la conserver. Je déteste les types de genre. Il est né les poches pleines, il porte du Faloni sous les bras. Quoi? Oui, un déodorant. 20 livres la bouteille. Que penses-tu de sa chambre? Un dandy. Aucune photo scolaire, aucune photo avec maman et papa, pas même de lui. D'ailleurs, c'est un homme qui essaye d'oublier son passé. Et si ça peut t'aider, il n'est pas plus aristo que toi. Bonjour. Bonjour. Il n'a pas grandi dans la rue. Où veux-tu qu'il ait appris à séparer les braves gens de leur argent? Et les femmes de leur mari? Ouais. Notre inspecteur est au travail, Benny. Ah oui, je vois, bien sûr. Il faut refaire du thé. Oh, vous allez voir les Hollingsworth, on dirait. Oui, c'est exact. Ah, ils habitent par là. Monsieur Hollingsworth? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Madame Hollingsworth? Je ne crois pas, non. Comment tu peux le dire?
Tu as suivi des cours de secourisme, prouve-le. Inspecteur Barnaby. Il n'a pas besoin d'une ambulance, il a besoin d'une bonne douche froide. Il a pris une bonne cuite. Fausse alerte, excusez-moi. Pourquoi vous êtes là? Des gens ont perdu de l'argent, m'a-t-on dit, dans votre projet. Monsieur Hollingsworth. Très bien. Vous devrez venir au poste de police, disons, demain matin. Et nous bavarderons tranquillement, d'accord? Troy, non, restez où vous êtes. Allô? Non, il peut pas vous répondre pour le moment. Je peux prendre un message? Qui c'était? Il a dit Hollingsworth. Une voix masculine. Il ne veut pas être repéré. Monsieur Hollingsworth. Ouais. Où est votre femme? Elle sonne les cloches, paraît-il. Bonjour, Madame Anderson. Vous avez une journée bien occupée. George? Mais qu'est-ce qui se passe? Je voudrais parler à Simone Hollingsworth. Ah, on ne l'a pas encore vue? Vous avez des nouvelles? Non, monsieur Barnaby. Simone ne nous rend pas souvent de visite de courtoisie. Oh, inspecteur, merci d'être intervenu comme ça hier. Vous savez, sous la tente. Oh, mais je vous en prie, Madame... Buckley. Felicity Buckley. Bien, merci. Une petite seconde. Sur la perte du fruit de notre travail, j'espère que vous allez faire une enquête. Prenez ceci comme une demande officielle. Alors, parce qu'un sonneur de cloche pompeux a perdu quelques billets, il faut qu'on fonce tête baissée. Ils sont tous là, Troy. Regarde-les. Isaac Dawlish, la famille de Bunny, 1667. Et par là, il y a les Anderson et puis les Buckley du côté de cet arbre. La vieille garde. Je me demande ce qu'ils pensent des nouveaux. Alan, Simon, Patterson. Pourquoi on ne l'embarque pas pour corruption et on passe à autre chose? On va le faire, Troy, on va le faire éventuellement. Mais quelque chose pour le moment me titille mon nez de flic. C'est sûrement le Gregorio Faloni, chef. Il accroche. Deux hommes montent une affaire ensemble. L'un menace une de mes amies après avoir escroqué de l'argent à ses voisins. L'autre envoie la société dans le mur et il essaye de fuir avec le butin. Et parallèlement, sa femme a disparu. Et le coup de téléphone? Ah, ça te revient maintenant. Hollingsworth. Il n'a pas dit monsieur, ni Alan, ni même salut, comment ça va? Juste Hollingsworth. Et tu n'es pas Alan Hollingsworth et il te raccroche au nez. Qui c'était? Qu'est-ce qu'il voulait? Bonne nuit, princesse. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis à la recherche d'Alan Hollingsworth. Alan? Oh oui. Alan? Pourquoi désirez-vous lui parler? Je pense que ça ne regarde que moi. Oui? Oh, c'est celle-là. Merci. Un homme un peu fort est devant la maison du voisin. Ce n'est pas Barnaby cette fois, j'espère. Lui, il n'est pas fort. Il est délicieux. Ah non, mais tu te rends compte que c'est un inspecteur de police, n'est-ce pas, chérie? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est excitant. Dangereux, c'est le mot que j'aurais utilisé. Ma pauvre femme. À votre bonne santé, jeune homme. La mienne a dépassé les pouvoirs d'un simple verre d'alcool.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Vellacotte? Gray Patterson, votre associé, monsieur? Ex, pour être précis. On raconte qu'il prétend que les sommes qui ont été investies dans le nouveau projet seraient les siennes. Un petit malentendu. Ce sont les miennes. C'est un gros malentendu si l'argent passe de lui à vous. Je ne dirais pas ça. Le sien, le mien, le vôtre, le leur, ils demandent tous la même chose. Un bien précis. Dans ce cas, le mien. 20 000 livres sterling. Vous savez où est Simone? Retournez chez sa mère, sans doute. Il va falloir vous rabattre sur moi. Je n'appelle pas ça me rabattre. Je veux dire, vous ne jouez peut-être pas aussi bien qu'elle aux fléchettes, mais au moins vous avez une cervelle. Alors c'est ça que vous voulez? Une petite conversation? Je croyais que vous vouliez... Je sais ce que vous pensez. Et je n'ai pas dit que ça ne me plairait pas. Qu'est-ce qui vous plairait? Mais ce que vous avez dit. Mais je n'ai pas fini ma phrase. Je crois que vous vous trompez. Simone est claire comme de l'eau de roche. C'est ce qu'Alan ne supporte pas. Comment ça? Il est fou d'elle. Vous savez qu'il la frappe assez souvent, vous le savez. Ce sont des ragots, c'est absurde. J'ai vu les bleus. Bien cachés, jamais de coups au visage. Vous ne croyez pas qu'il ait pu faire quelque chose, qui sorte de l'ordinaire? Comme quoi? Comme la frapper trop fort. Qui est là? C'est moi, Alan. Oh. Brenda. Je suis désolé, vous m'avez fait peur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez, je sais que Simone est chez sa mère, alors je vous ai préparé ça. C'est de la panse de brebis. Vous la mettrez au four pour la réchauffer? Merci. C'est très gentil à vous. Il y a autre chose? Non. Non. Entrez, entrez. Oh, que ça doit être excitant d'avoir un fils qui suit vos pas dans votre profession, inspecteur. Oh, j'imagine, oui. Oh, les gâteaux quotidiens, connus dans le monde entier comme étant les merveilles de Bunny. Oh, ils ont l'air délicieux. Bien sûr, les apparences sont parfois bien trompeuses. Une preuve peut parfois être nécessaire. Oh, je vous en prie, faites comme chez vous. De quoi vouliez-vous nous parler, mademoiselle Molfray? Ah oui, c'est à propos des voisins. Alan et Simone. Oui, il faut que je vous dise, le brave Bunny allait se mettre au lit hier soir quand il a entendu une sorte de tchouc, tchouc. Comme il est curieux de nature, aussitôt il sort. Pourquoi ne pas en parler vous-même, monsieur Doluch? J'ai regardé au-dessus de la haie. Il y avait Alan qui creusait un trou.
utilisant ma pelle. Je me dois d'ajouter qu'il m'avait emprunté la semaine dernière. Comment était-il, ce trou? Vous êtes d'accord avec nous? Il l'a tué. Assez grand pour mettre un corps? Plié en deux, oui. Ou découpé en morceaux. Il s'est passé une chose bizarre. Brenda Buckley est apparue sur les lieux portant une panse de brebis. Alan a failli avoir une attaque cardiaque en entendant la grille. Une panse de brebis? Avec des pommes de terre? Oui, elle la lui a offert gentiment en disant « Tenez, Simone n'est pas là, elle est chez sa mère. Alors, je vous ai fait ça. » Curieux comme cadeau. Oui, mais le hic, c'est que Simone n'a pas pu aller chez sa mère, puisqu'elle est morte depuis 3 ans. Je peux? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez me dire comment s'entendaient ces derniers temps Alan et Simone? Oh, inspecteur, on ne regarde pas par les trous de serrure. Oh, voyons, mademoiselle Molfray, bien sûr que si. Oh, disons que ça a volé haut avant-hier soir. Je me fiche de la façon dont tu gagnes ta vie, du moment que tu la gagnes. Je me défonce du matin au soir et toi, tu es fasciné par Gray Patterson. Par moments, t'es vraiment vieux jeu. C'est un aveu, je suppose. C'est pas pire que toi avec la binoclard dans Chaleur à côté. Brenda? Oui, j'ai vu comme tous les matins. Elle te regarde comme si t'étais un profiterole. Et toi, t'adores ça, hein? Bonjour Brenda, comment allez-vous? C'est ce qu'on appelle être civilisé. Je peux te dire la même chose pour Gray. Mais c'est vraiment pas ce qui se dit. Alors tu t'occupes maintenant des raconteurs des voisins. Et sur ces paroles, elle a claqué la porte de la maison. Est-ce qu'elle vous a parlé? On a fait comme si on n'était pas là. Simone et Gray Patterson, il y a quelque chose de vrai là-dedans? Oh, si j'avais été 25 ans plus jeune, elle n'aurait pas eu une chance. C'est curieux. Je passe 10 minutes en votre compagnie et je me sens mieux. Je ne trouve pas d'autres mots. Mieux. Et la pelle qu'il a empruntée, il vous l'a rendue? Oui. Mais vous permettez que... vous permettez que mon collègue vous l'emprunte? Oh, bien sûr. Monsieur? Oh. Ouais. L'autre jour, je vous ai demandé de faire un saut au poste de police. Ça va, patron? Oui, je vais bien. Explique-lui. Oui, au poste de police, pour parler de votre projet de centre. Vous n'êtes pas venu. C'est parce que j'ai été très occupé à essayer de sauver ce projet. On vous a demandé où était Simone. Elle sonnait les cloches, d'après vous. C'était faux. Allez lui en parler. On le fera. Où peut-on la trouver? Elle est chez sa mère. Sa mère est morte. Alors, avec qui peut-elle être? Si vous voulez tout savoir, elle est partie. Elle m'a quitté. Bon, lui, c'est l'inspecteur Troy. Et ceci est une pelle. Et tous les deux, ils vont aller creuser un trou dans votre jardin, avec votre permission. Que je ne vous donne pas. Merci. Ils sont allés derrière la maison. Viens vite, viens voir. Bonjour, Bunny. Vous ne trouverez rien, je vous assure. L'Australie, peut-être, s'il creuse en ligne droite. C'est votre œuvre, ça, Dawlish? Ou celle de Freda? Elle est où, la vieille bique? Ça vous fait plaisir? Bonjour. Vous manquez un grand numéro. Allez-y, invitez donc tout le village. Vendez même des billets. Chef, j'ai trouvé quelque chose.
De la panse de brebis. J'avoue tout, je l'ai enterrée vivante. C'est terminé? Non, pas tout à fait. Vous devriez monter, la salle de bain est au premier étage. De la panse de brebis à minuit. Écoutez, c'est une preuve irréfutable, monsieur Hollingsworth, d'un très grand amour. Même si je n'en supporte pas l'odeur? Alors, il n'y a rien de spécial entre vous et Brenda Buckley? Non, mais vous avez vu sa tête? Alors, vous admettez avoir enterré cette panse de brebis. Ça, c'est ce que vous avez mis dans le trou. Mais qu'est-ce que vous en avez sorti? Un cadavre, peut-être, c'est ce que vous croyez? Non. Je dirais des billets de banque. Que j'aurais évidemment volé à mes voisins. Je ne sais pas d'où ils proviennent. Vous les avez utilisés pour payer la rançon de votre épouse. Quoi? Votre femme ne vous a pas quitté? Non, mais quelqu'un la retient. Mon collègue lui a parlé au téléphone l'autre jour. Elle est partie. S'il vous plaît. Nous avons des négociateurs très entraînés pour ces histoires d'enlèvement. Les meilleurs au monde. Vous devez y réfléchir. Votre collègue est un peu lent, il me semble. Oui, il est très minutieux, en effet. Oh! Tout va bien, monsieur? Et sortez de là! Allez-vous-en! Allez! Alors? Les placards sont pleins de vêtements, la boîte à bijoux est vide. Classique! Beaucoup d'affaires et plus de bijoux. Classique. Ça va comme vous voulez, monsieur? Il va falloir reprendre l'appel, Troy. Oh, une autre de vos petites blagues, je suppose? Non, c'était une métaphore. Appelle la brigade financière et vois s'ils sont intéressés pour fouiner à Morton Fendel. Et creusez-moi... Oh, pardon. Dégotez-moi tout ce que vous pourrez sur Patterson, Hollingsworth et Reg Buckley. Bonjour, George. Tom? C'était vrai pour la noix de coco. Elle était pourrie. Oui. Je dois dire que Nigel Anderson, notre représentant du groupe, a organisé une réunion à l'heure du déjeuner dans son pub. Quel est l'ordre du jour? Comment ceux qui ont mis de l'argent dans le projet peuvent-ils le récupérer? Je peux vous donner la réponse tout de suite. Ils ne le récupéreront pas. Quoi, on ne récupérera pas? Ne me dites pas que vous êtes dans le coup, vous aussi. Comment avez-vous pu vous faire avoir? Arrêtez-vous, proche chevalier. On va aller à cette réunion en spectateur. Tenez, Georges. Merci beaucoup. Je peux vous demander pourquoi vous êtes là? Croyez-moi ou pas, pour une bière. On voudrait 2 pintes de celle-ci. Bonjour, Madame Anderson. On n'est pas en service, Monsieur Barnaby? Non, mais je suis peut-être au bord d'un succès. Nous avons déjà prévu une réunion. Privée, bien sûr. Vous devez penser que nous ne sommes pas à la hauteur? Non, ça va, c'est la maison qui régale. Non, pas question, Nigel. Et après, il faudra me le rapporter. Sans problème. Merci.
Oui. Et les amis, un peu de silence s'il vous plaît. Vous êtes tous d'accord pour que cette réunion ne soit pas trop formelle, même si le sujet est particulièrement grave. Bunny, vous permettez? Vous savez que tout le village réuni, nous avons perdu 90 000 livres sur ce projet. Ce n'est pas une surprise si Alan n'est pas là pour répondre aux accusations. Ni Reg Buckley, son soi-disant comptable. Comme vous le savez peut-être, j'ai demandé à la police de mener une enquête. Nous attendons les résultats. Bien. Chérie? Voilà les nouvelles. J'ai invité Alan ici aujourd'hui. Il m'a fait appeler son avocat. Il m'a fait appeler ensuite son administrateur. En quelques mots, et pour nous résumer, c'est la banqueroute. Vous voulez dire que notre argent chèrement gagné va se retrouver quelque part dans une ville des Caraïbes? Dans une banque? Ouais. Et au nom de Simone, il y a de fortes chances, oui. On pourrait demander à Felicity où peut être l'argent. Demandez à Reg, bon sang, mais c'est là en dehors de ça. Vous semblez avoir oublié que j'ai perdu de l'argent, moi aussi. Franchement, vous m'avez extirpé mon argent, mon petit Gray. Oh, objection. Rejeté. Oh, je vous en prie, Nigel, réveillez-vous. C'est le genre de choses qui peut arriver si on veut prendre de tels risques. Comment osez-vous me parler comme ça? En Angleterre, l'herbe est plus verte. C'est honteux. Une petite minute, s'il vous plaît. Il vaut mieux se calmer, d'accord? On va mettre ça au vote. La question est simple. Qui pense que Gray nous a grugés? Moi, oui. 1, 2, 3, 4. 4. C'est réglé, je crois. Ah, Bunny. Merci. Merci. Bon, je ne demande pas de faire quelque chose d'illégal, mais pourquoi on ne débarque pas tous dans sa maison en masse? Tout à fait d'accord. Attendez, une seconde. Asseyez-vous. Je ne reçois pas d'ordre chez moi, je ne vous obéirai pas. Si vous voulez voir renouveler votre licence, asseyez-vous. Je pense que quelque chose de très grave s'est passé ici à Morton Fendel. Et vous allez faire quelque chose un jour? Je ne parle pas de votre foutu projet ou de votre argent perdu. Quoi d'autre alors? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez dormi ces 3 derniers jours? Simone Hollingsworth a disparu. Réveillez-vous, Barnaby, elle l'a quitté, c'est simple. Il l'a virée parce qu'elle le trompait. Ouais. Madame avait le feu aux fesses. Alors pourquoi n'a-t-elle pas emporté ses affaires avec elle? Et en même temps, ses bijoux ont disparu. Et c'est une combinaison classique. Pas le temps de faire les valises, et son mari vend les bijoux pour payer la rançon. Vous pensez vraiment qu'elle a été enlevée? Je le pense, mademoiselle Lawton. Et je ne sais pas trop si je peux vous raconter ça, mais il vaut mieux que vous connaissiez la vérité plutôt que d'aller lyncher son mari. Qui aurait fait cette horrible chose? Quelqu'un qui avait une raison de se venger, Madame Buckley. Quelqu'un qui veut l'argent qu'il a perdu. Comme vous, tous ici. Inspecteur, je peux vous parler une minute? Bien sûr, oui. Ça semble curieux, je crois, mais je me demandais si vous pouviez venir parler à mon époux. Oui, oui, bien sûr. Ah, apparemment, il nous a entendus arriver, il est monté se cacher. Quel genre de femme est Simone? Bien trop déluré pour un village comme celui-ci et pour un homme comme Alan. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? C'était le soir de la fête. Elle portait une tenue légère, comme toujours, et flirtait avec tous ceux qu'elle voyait. Elle est partie tôt, avec Gray. Et à part ce brave Gray, qui sont ses amis? Avec Sarah Lawton, elle semblait assez liée. Sarah a emménagé peu de temps après Simone. Simone se remettait à peine de Vince, son dernier petit ami. Et elle était déjà mariée avec Alan? Les femmes font des erreurs incompréhensibles, monsieur l'inspecteur. Ah, c'est intéressant, ça. Ah, oui, anniversaire de mariage, un cadeau de Reg.
Oui, 25 ans. C'est très joli. Et ça doit coûter une petite fortune? Il y a eu de nombreux autres cadeaux aussi. Il dit qu'il payait avec nos économies. Et vous ne le croyez pas? Ah, vous êtes là, monsieur Buckley? Dites-moi ce qui s'est passé dans cette usine. Moi, je suis pas au courant. Alan gardait tout pour lui. Et pour être franc, j'étais pas trop dans le coup. J'avais seulement été un petit comptable à Tesco. Vous avez été renvoyé. Divergence, paraît-il. Ça paraît être devenu une habitude, n'est-ce pas? On pioche discrètement dans la caisse. Vous allez porter plainte contre lui? Cette chambre donne sur les deux maisons. On va mettre un homme ici pendant quelques jours. Pour voir qui passe par là. Entre-temps, je veux une liste de tous ceux qui ont investi dans l'usine. Pourquoi une femme défendrait-elle une pauvre vieille épave comme Rage? Eh bien, pour qu'on la laisse tranquille. C'est le genre dont Hollingsworth avait besoin. Un petit escroc. Pour qu'il porte le chapeau, si on débarquait. Lui, il a manifestement su s'y prendre. Il faudra bien le faire. Et ça va pas tarder. Quelle dégaine. Dire que les femmes en sont malades. Tiens, ça c'est curieux. Sarah est allée aux réunions, mais elle n'est pas sur la liste des gens qui ont investi. Félicité, c'est Alan. Alan Hollingsworth au téléphone. Il dit qu'il veut vous dire tout ce que vous voulez savoir sur Simone. Et il vous attend. Allô?
Chef, je ne sais pas trop comment vous l'annoncer. Avec beaucoup de précaution, parce que je crois savoir ce que tu vas me dire. J'ai été semé. Vous avez des problèmes. Je vous en prie, laissez-moi vous aider. Pardon, ça va pas? Elle est complètement folle. C'est moi. Oui, je vais bien. Je viens de passer au marché de Finchmer. Écoute, tu vas monter au premier et dire quelque chose au policier. C'est urgent. Allô? Allô, papa? Oh. C'est Brenda Buckley, en effet. Ce n'est pas très beau à voir. Oh, il faudrait faire examiner les freins de la voiture. On dirait qu'elle a été percutée. Son père dit qu'elle était paniquée quand elle a téléphoné et ils ont été coupés. Oui, bien sûr, c'est la vallée. Il n'y a pas de relais. Et
Elle n'a pas demandé la police, elle t'a demandé toi. Prends la voiture, on va les voir. Non. Madame Buckley, on a besoin que l'un de vous identifie le corps de Brenda. Je le ferai, inspecteur. Je ne sais pas comment il va supporter cette épreuve. Et vous, madame? Elle a toujours été plus sa fille que la mienne. Est-ce que ça vous paraît horrible? On ne peut pas maîtriser ses sentiments. En fait, c'était quelqu'un de très étrange. Je ne l'ai jamais vraiment connu. Je voudrais bien jeter un coup d'œil à sa chambre, si vous permettez. Je ne peux pas le croire. Votre amie Felicity n'a pas du tout pleuré. Comment ça, mon ami? Je croyais qu'elle vous plaisait. Où était-elle quand Brenda a été tuée? Elle faisait des courses. Et son mari jardinait. Non, une femme ne tue pas sa fille, voyons. C'est ce que tu souhaites, sans doute. Et elle a été gentille avec son mari. Un alibi pour deux. Oh, ça alors. Regarde ça. Des fleurs fraîches chaque semaine. Elle ne parlait jamais de l'homme. Quelqu'un du bureau, d'après nous. Où est son bureau? À Coston, le bâtiment de l'administration. Son journal. Il est bien rempli. Oh, très bien. On va emporter ceci avec nous, si vous voulez bien, Madame Buckley. Et merci. Oh, Troy, ça suffit pour aujourd'hui. Ça a été pris en fin de journée. C'est chez Alan. Qui est-ce? Oh, aucune idée. Vous avez vu le juge d'instruction? Oui, c'est fait. C'est un mandat de perquisition, monsieur Hollingsworth. Excusez-moi. Non, une petite seconde. Commencez par là. Cet homme, qui est-ce? Aucune idée. Il est venu vous voir. Vous ne lui avez pas ouvert? Je ne l'ai pas entendu sonner. Qu'est-ce que vous faites? Si j'étais venu sonner et s'il n'y avait pas eu de réponse, j'aurais inévitablement téléphoné. Alan, c'est Nigel Anderson. Je crois qu'il est temps qu'on règle cette histoire. Parlez-moi de vous et de Brenda. Rappelez-moi. Il n'y a rien à dire. Alors, expliquez ceci. À Brenda, baiser. Alan, chaque semaine, des fleurs fraîches. C'est arrivé la côte. Je ne peux pas. Je suis passé chez vous. Et je vous assure, j'en sais rien. Du moins, je crois. Enfin, bref. C'est à propos de l'argent de Gray. Les 20 000 livres. Je vous avouerai que ma patience est à bout. 20 000 livres? Que veut-il dire par l'argent de Gray? C'était au premier dans la table de chevet. Alors la voilà dans je ne sais quel trou perdu, avec un visage qui fait pitié. Et vous préférez jouer à cache-cache avec moi? Ils m'ont dit surtout pas de police. Qui ça? Une voix d'homme. Enfin, vous l'avez entendu. Il a retéléphoné et il m'a dit de déposer l'argent à Finchmer. Alors c'est pour ça que vous m'avez semé? Brenda vous a vu remettre l'argent? C'est pour ça que vous l'avez tué? Non, non. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Que Simone allait bientôt revenir. Alors, où est-elle? Il faut que vous me la rameniez. Regardez ces photos. Regardez-les! La chambre où elle est. Vous la reconnaissez? Non. Le poulet devrait être prêt maintenant, Gray.
Bonjour, monsieur Patterson. Vous savez que je vous admire. Si j'avais perdu 20 000 livres sterling, je grimperais au mur avec mes dents. Alors que vous, vous faites une petite fête. Eh bien, c'est seulement de l'argent, inspecteur. Bonjour, madame Anderson. Ça me semble beaucoup pour 3 personnes. Et l'une d'elles est végétarienne. N'est-ce pas, Sarah? Allez-y, servez-vous donc, monsieur Barnaby. Non, pas pour moi, merci. Eh bien, s'il y en a trop... Je voudrais que vous regardiez quelques photos de Simone. Je vous préviens qu'elles sont quelque peu pénibles. Ah, monsieur Anderson, je suis très content de vous voir. Ah, mon Dieu, ils l'ont battue. Vous reconnaissez l'endroit où elle est enfermée? Non, pas du tout. Regardez bien le décor. Il y a une chaise longue. Ça n'évoque rien pour vous? Mademoiselle Lawton? Désolée, non. Oh, Nigel! Oh, c'est intelligent d'avoir invité Monsieur Barnaby au cas où nous nous laisserions emporter. Vous savez que si j'étais un homme cynique, je dirais que ce n'est pas une petite fête. C'est une réunion des investisseurs de l'usine. Comment pouvez-vous dire ça? C'est la seule chose que vous ayez tous en commun. J'espère que vous ne fomentez pas un complot. Pensez à la licence, à son renouvellement. Je me demande si Harry Lacotte pourrait nous aider. Qui? Harry Lacotte. Non, je ne connais pas. Vraiment? Il vous connaît, lui. Réfléchissez. Vous avez de quoi écrire? Il n'y a aucune chance qu'ils aient pu monter ce coup? Décider d'un enlèvement pour récupérer leur part? Je dirais non. S'il n'y avait pas ce Nigel, tu as certainement remarqué que je ne peux pas le voir. Et si on allait à l'adresse que Patterson nous a donnée? Peter Lane, Compton Hondo, ce n'est pas un parc pour caravanes? Non, pas encore. Où est la maison de Sarah Lawton par rapport à ici? On ne devrait pas demander un mandat? Si, on devrait. Après toi, donne-moi ton manteau. Qui est-ce qu'on cherche, monsieur? J'avoue que je n'en sais trop rien. Mais c'est une amie de Simone. Sa seule amie d'après Madame Buckley. Ce n'est pas là-dedans, c'est pas la peine. Si c'est sa seule amie, pourquoi n'est-elle pas plus inquiète de la disparition de Simone? Voilà la réponse à une bonne dizaine de questions. Reste à savoir lesquelles. Deux petites goudous, alors? Tu as toujours eu un sens des nuances bien particulier en toutes circonstances, mon cher Troy. Patron, un chat, c'est un chat. Chut. C'est Sarah. Je croyais que vous étiez allé voir Harry Lacotte, inspecteur. C'est le suivant sur la liste. Mais vous avez préféré commencer par fouiner. Est-ce que vos supérieurs approuveraient? Je n'en sais rien. Quand les affaires se compliquent, on serre les rangs. Et pourquoi n'avez-vous pas investi dans ce fameux projet? Je n'avais pas les moyens. Je n'ai jamais su économiser, en fait. Oui, mais en revanche, vous avez les moyens de faire de la photographie. D'accord. Mais si Simone représente tellement pour vous, pourquoi êtes-vous si indifférente à propos de sa disparition? Vous croyez que je peux dévoiler mes sentiments dans un village de ce genre? Quand vous m'avez montré ces photos... Allons, allons. Elle ne prouve qu'une seule chose, mademoiselle. Simone est toujours vivante. Ça fait combien de temps que vous fréquentez?
Bientôt 5 ans. C'était bien avant qu'elle ne connaisse Alan. Où l'avez-vous connu? À Londres, Greenwich. Je vivais au-dessus de Vince et elle. C'est son ex-petite amie. Et vous avez emménagé à Morton Fendel? C'est pour être près d'elle? Oui. Comment Gray Patterson a-t-il été mêlé à tout ça? Comme couverture? Si vous demandez si c'est la folle passion avec lui, la réponse est non. Ce n'est qu'un ami. Alan était au courant de votre liaison avec Simone? Nous avons été prudentes. C'est un homme volage, jaloux. Ah bon? Très jaloux? S'il vous plaît, inspecteur. Je ne pourrais pas le supporter. Ça change quelque chose? Simone et Sarah qui jouent à Gazon Maudit? À part l'élégance avec laquelle tu en parles, oui, il peut l'avoir tuée. Ou il l'a fait tuer après le paiement. C'est possible. Possible que le trou au fond du jardin était pour elle. Brenda apparaît sur les lieux et les force à changer de plan. Non, ça ne me plaît pas. Pourquoi? Tu vas tourner à gauche. Et pour moi, ces photos évoquent l'enlèvement, il n'y a pas de doute. Je vais te dire ce qui me fait peur. C'est quoi? Ta conduite s'améliore, tu as regardé dans le rétroviseur. Monsieur Vélacotte? Monsieur Harry Vélacotte? Attendez un peu. Vous êtes de braves flics campagnards qui pensent qu'ils sont très forts. Pourquoi êtes-vous allé chez Alan Hollingsworth, lundi en fin de journée? Parce qu'il m'a grugé de 20 000 billets, inspecteur, et j'y étais émotionnellement très attaché. Un dénommé Gray Patterson dit qu'ils sont à lui. Qu'il dise ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous regardez? Je détecte un air de famille, une ressemblance entre Gray et vous. Ne seriez-vous pas père et fils? C'est mon fils, en effet, et il me hait. Alors je lui ai confié ces 20 000 livres en espérant qu'il me remercierait. Où avez-vous trouvé une somme pareille? Ma retraite. Quelle était votre profession, monsieur? Devinez donc. Je suis trop gros, je bois beaucoup, je fume beaucoup et je mange beaucoup. J'ai divorcé et les enfants ne veulent pas me voir. Un triste exemplaire de la nature humaine, n'est-ce pas? Oui, vous avez trouvé. J'étais dans la police. Je peux jeter un coup d'œil à l'intérieur? Vous avez une photo de Simone Hollingsworth, sans doute, avec une demande de rançon, bien entendu. Et vous voulez savoir si la photo a été prise ici ou non, n'est-ce pas? Bien sûr que vous pouvez entrer. Allez-y, faites comme chez vous. Un autre journaliste qui se trouve actuellement au poste de police avec l'inspecteur chargé de l'enquête. La voiture que nous recherchons est une Saab noire 900. Nous n'avons pas encore le numéro d'immatriculation. Elle a été aperçue sur la route de Whitley, vers 2h30 hier après-midi. Elle roulait à grande vitesse. Est-ce que votre témoin a pu donner le signalement de la personne au volant? Une femme, d'après ce qu'il croit, avec un passager masculin, blanc, la trentaine, les cheveux noirs. Et c'est la voiture qui a poussé celle de Brenda Buckley? C'est presque certain. Alors si vous avez des informations concernant une Saab noire qui serait légèrement endommagée, prenez contact avec la police. Si vous avez vu cette voiture, n'hésitez pas à prévenir si la t'étais police. pas la fille du patron. Oh, calé! Ça alors, en voilà une surprise! Non, n'entrez pas dans la maison! Ça devient irrespirable! Eh bien voilà, je suis venue vous inviter à la première au Barnhouse qui aura lieu le 27. Avec grand plaisir! N'est-ce pas, mamie? Quoi donc, chérie? On ira avec plaisir! Où ça? À la première de Kelly! À une première? Ben oui, bien sûr! Papa dit qu'il peut vous conduire au théâtre. On peut peut-être dîner ensemble avant le spectacle. Il faut que je repasse le smoking de Penny. Aussi étrange que ça puisse sembler, il en a bien un. L'air frais. Nous en raffolons.
ce que vous voulez. Vous devez être gelé. Oh. Non, uniquement en surface. Elfrida, rassurez-vous. Votre secret est en sécurité. Oh, mais de quel secret s'agit-il? J'en ai tellement, vous savez. Je crois qu'il vaudrait mieux rentrer. Ah oui. J'ai vu Cully hier soir. Ah oui? Où ça? Près de chez Elfrida. Je croyais qu'elle avait un petit copain. Elle a un petit copain. Tu l'as même vu. Nicolas, le comédien. On l'aime bien. J'ai bien envie d'aller la voir dans cette pièce. Quel est le titre déjà? S'il te plaît, Troy, au boulot, au boulot. Tu es passé au bureau de Brenda? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Brenda était une petite souris silencieuse, efficace et discrète. Et le fleuriste? Il dit qu'une fille venait régulièrement, le sosie de Brenda, tous les vendredis. Elle achetait des fleurs pour son patron. Un dénommé Alan. Alors elle s'envoyait des fleurs à elle-même? Je ne crois pas qu'il soit là, Monsieur Barnaby. Ah! Vous avez une fille des plus charmantes qui soit. Ah, merci, mademoiselle Molfray. Votre fils aussi, bien sûr. Où est Alan, mademoiselle Molfray? Aucune idée. Benny a essayé de le voir tout à l'heure, sans succès. Qu'est-ce que vous lui vouliez, monsieur Dawlish? Ils m'ont élu pour essayer de récupérer les investissements pour tout le monde. Ils m'ont convaincu pendant le barbecue. Il est à l'intérieur, encore défoncé, affalé à côté du divan. Vous n'auriez pas une clé par hasard, mademoiselle? Bien sûr que non. Ça alors, un inspecteur est si jeune. Vous devez être monstrueusement fier de lui. Je vais peut-être piquer un petit roupillon. Oh. Je sais que vous avez de sérieux problèmes, monsieur, mais vous ne les résoudrez pas comme ça. Monsieur Hollingsworth. C'est pas vrai. Troy. Allez, debout, l'ivrogne. Allez, faites un effort. Il est mort. Tom? George, pour une fois dans ma vie, dis-moi quelque chose que je veux entendre. Ne tuez pas le messager. Alan a été assassiné. Ah, c'était trop beau. Et contenu de son estomac, whisky et haloperidol. Oui, c'est un somnifère. Il se prend en capsule et pas en cachet, ce qui change tout. Ah bon? Pourquoi? Et les capsules sont faites de gélatine et j'en ai pas trouvé dans l'estomac. Et on n'en a pas trouvé dans la maison non plus? Non. Je pense que quelqu'un en a ouvert un grand nombre pour en vider la poudre. Et l'a mélangé avec le whisky pour masquer le goût. On a quelque chose sur la bouteille? Une petite empreinte qui n'est vraiment pas utile, sauf si on fait défiler tout le village. Aucune trace d'entrée par effraction. La porte derrière la maison était ouverte. Je suppose qu'il a ouvert lui-même à quelqu'un qu'il connaissait. Mais j'ai un nom bien précis pour mon espion. Monsieur Anderson? Je peux vous parler, s'il vous plaît? Avez-vous rendu visite à Alan Hollingsworth hier soir? Puis-je vous demander pourquoi vous voulez le savoir? Oui ou non? Ça ne vous regarde pas. Mais on vous a vu. Votre homme qui était dans le bureau de Reg? Je ne crois pas. Vous étiez au courant de sa présence, alors? Tout le village l'a su dans la demi-heure qui a suivi son arrivée. Qu'est-ce que vous espériez? J'espérais exactement ce que j'ai eu.
Plus précisément des gens comme vous qui passent par derrière. Mais on vous a vu. Elfrida Molfray est un meilleur chien de garde que tous mes inspecteurs. C'est un délit de rendre visite à ses voisins? Ça dépend, Madame Anderson, ce que vous faites exactement. Monsieur Anderson, Mademoiselle Molfray dit que vous êtes sorti de chez Alan à minuit moins 10. On a pris un verre et discuté. Hein? Qu'avez-vous bu? Scotch. Et à quel moment l'avez-vous tué? Quoi? Oh, je suis désolé, je ne l'ai pas dit. Alan a été tué, empoisonné. Allopéridol dans son whisky. Et il y a vos empreintes un peu partout sur le verre et peut-être même sur la bouteille. Il était vivant quand je suis parti, alors ça je vous le jure. Convainquez-moi. Je suis bien allé le voir hier soir, oui. Avec une proposition. Non, l'argent que nous avons investi dans ce projet, Dorine et moi, 2000 livres. Je vous écoute. Et que diriez-vous de nous rendre 1500? Et je me débrouille pour que les autres vous fichent la paix. Il a accepté? Oui. Il a dû penser que j'avais une influence sur les autres. Il est allé aux toilettes. Dans la chasse, il y avait une boîte en fer qui contenait de l'argent. Combien? Oh, beaucoup. À croire qu'il a eu une autre demande? Il n'a rien mentionné de spécial? Non. Et puis quand je suis parti, il était complètement ivre sur son fauteuil. Mais en vie. Danny, au premier, toilette de la chambre d'Amy. La chasse, il y a une boîte en fer. Oui, d'accord, garde-la. Il l'a trouvée, chef. Mais elle est vide. Mais il a payé alors. C'est cela? Ou vous lui avez pris l'argent après l'avoir tué? Non, je voulais seulement mes 1500. Mon affaire était en jeu. J'avais emprunté l'argent que j'ai investi. Emprunté à qui? Je l'ai emprunté à mes fournisseurs. Oh, Nigel, vous mangez donc à tous les râteliers. Oh, ça alors. Un pompeux personnage qui est aussi un petit escroc, c'est curieux. Et qui lui a insufflé suffisamment de courage pour se décider à voler comme ça, Madame Anderson? Ah non, mais elle n'a rien à voir là-dedans. Oh, je vous en prie, c'est absurde. Tout le monde peut voir que vous êtes très proches. Il est revenu après avoir vu Alan et il vous a parlé de l'argent. Eh bien, oui. Et vous l'avez persuadé de retourner pour l'achever. À moins que vous y soyez allé vous-même. Si ça avait été le cas, inspecteur, Mademoiselle Molfray ne m'aurait-elle pas vu? La voiture, la Saab noire 900, on l'a retrouvée. Où ça? Un garage à Campton Dando pour faire réparer une aile. Le patron vous a vu à la télé. Le propriétaire? Vince Perry, Seth Green Burwood Mantle. Très beau travail. Vince, c'était le nom du petit copain de Simone? Et ne prenez pas de vacances improvisées, surtout. Nous avons d'autres questions. C'est là. Et c'est de cette façon que le ministre a annoncé la mauvaise nouvelle. L'augmentation des impôts ne touchera que les catégories les plus hautes. Mais je vous laisse regarder le tableau que nous avons préparé pour vous. Monsieur Perry, je suis l'inspecteur Barnaby. Et ce monsieur qui est devant vous, bloquant votre passage, est l'inspecteur Troy. Et maintenant, passons aux résultats du championnat de football de première... Vous avez essayé de vous enfuir, monsieur Perry. Et c'est presque aussi clair que des aveux. Alors, où la retenez-vous si ce n'est pas chez vous, cher ami? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Alors je vais essayer d'être aussi clair que possible. Séparation plus que douloureuse entre Simone et vous. Vous voulez vous venger et vous n'hésitez pas à l'enlever. Vous l'avez retenu dans cette pièce, vous l'avez un peu bousculé en souvenir du bon vieux temps. Et vous avez demandé une rançon au brave petit mari. Qui depuis a été tué et actuellement nous recherchons le coupable. Il y a 10 jours au marché de Finchmere. Je n'y suis jamais allé. Il y a 10 jours au marché de Finchmere. Vous avez récupéré les billets qu'Alan avait déposés. Le seul problème, c'est que Brenda Buckley vous avait faire
Et qui c'est cette Brenda Buxley? Oh, ne me faites pas de numéro, s'il vous plaît. C'est Buxley ou Buckley, j'ai pas bien compris parce que je ne l'ai jamais entendu. Mais c'est vrai. C'est la femme que vous avez tuée. Non. C'est vous qui conduisiez la voiture. Non. Alors vous étiez passager, à côté du chauffeur qui a provoqué l'accident. Je ne suis jamais allé dans cette voiture, je ne suis jamais allé à Finchmere. Ah oui, je suis désolé, bien sûr. C'est vrai que votre voiture avait été volée. Ah, ça y est, vous me croyez un peu. Et ensuite, comme par magie, elle a réapparu 3 jours plus tard. Je suppose qu'ils ont demandé à l'armée de la rechercher. Pourquoi pas? Vous avez fait tout ça pour vous fournir un alibi. Oui, vous étiez dans la voiture qui a tué Brenda Buckley. Non. Mets-moi ça en cellule. Il ne va pas lâcher le morceau. Troy, je voudrais bien bavarder avec Sarah Lawton, mais en tête-à-tête cette fois-ci. D'accord, chef. Ne te vexe pas, c'est seulement parce que tu es d'une telle virilité. Et elle fait un complexe. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que je fais pendant ce temps? Je voudrais que tu ailles m'acheter un petit cadeau pour ma femme. Ne te panique pas, je sais exactement ce que je veux. Oh, inspecteur, entrez. Je voulais vous poser une question. Comment êtes-vous entré l'autre jour? Par cette fenêtre. Elle est un petit peu descellée, pour tout vous dire. Et il y a un intervalle assez large pour glisser un couteau et soulever le loquet. Je vais envoyer quelqu'un pour qu'il fasse les réparations nécessaires. Surtout pas l'inspecteur Troy. Oh, mais c'est quelqu'un de bien, il est un peu, disons, vieux jeu. Ce qui veut dire que moi, je sais ce que Simone représente pour vous. Et ça ne vous embête pas? Ce n'est pas un crime d'aimer quelqu'un. Alors pourquoi êtes-vous ici? Ce n'est pas facile à dire, mais la mort d'Alan veut dire pour ceux qui ont enlevé Simone la fin de leurs ressources en une nuit. Mais ils pourraient décider de prendre des initiatives. Je sais. Ils la tueront ou ils la relâcheront. Ouais. Vous avez un suspect? N'importe lequel des investisseurs peut être responsable. Un coup de chance que je n'ai pas eu d'argent à l'époque. Un peu de lait, inspecteur? Oui, s'il vous plaît. Où il est dans le frigo? J'y vais. Pour tout vous dire, nous avons arrêté quelqu'un. Je crois que vous le connaissez. Vince Perry. L'ex-petit ami de Simone? Il nie toute participation, bien sûr. Mais ce n'est qu'une question de temps. Et maintenant que Jimmy Cavendish est allé à Malaya, je pense qu'on devrait fermer la maison et partir pour la Méditerranée. C'est une superbe idée, mon chéri. Tu pourras écrire un nouveau roman. Oui, c'est vrai. De quoi va-t-il parler? Il parlera des revers de la vie et de nos espoirs et nos rêves déçus. Comment va-t-il l'appeler? Même la lune est triste, je crois. Oui. Oui, pourquoi pas? Vous étiez magnifique. Vous réveillez les morts. Je vous avoue que vous êtes bien supérieur, c'est vrai, à cette pauvre fille qui interprète Hermione. Enfin, ne soyons pas trop cruels. Elle rêve de vous rencontrer. Oui?
Mais elle a un côté par moments enchanteur. Oh, mon Dieu. Oh, mes braves amis, vous n'auriez pas dû. Bunny, ouvre vite, nos amis. Une petite seconde. Inspecteur, faites-nous donc l'honneur de... Il y a une carte. Bunny, lis-la moi, s'il te plaît. Auras-tu toujours besoin de moi? Prendras-tu toujours soin de moi? Quand tu auras 84 ans. Joyeux anniversaire, Joyce. Je t'aime, Tom. Une méprise. Oh, quelle horreur. Oh, ça y est, elle est bouleversée. Tu as cru que j'avais oublié. Oh, mais tu es fou, papa. Gregorio Foloni, tu as gagné à la loterie. On ne peut pas s'offrir ça, Tom. Ils font aussi des produits pour hommes, mais ça, c'est plus classe. Qu'est-ce qu'il y a, Elfrida? Qu'est-ce qui ne va pas? Allons. Qu'est-ce qui se passe? Que devez-vous penser de moi? Vous savez, ce sont des moments, je voudrais que... Oh, ma chère Simone, elle était si grandiose pour maquiller. Il m'arrive de me servir de ces produits de temps à autre. Elle avait été à bonne école. Quelle bonne école? Elle a travaillé pour une grande compagnie de cosmétiques autrefois. Elle me faisait perdre 20 ans en une dizaine de minutes au plus. Allô? Troy, c'est moi. Le flair du vieil inspecteur est sur la piste. Ah, mais où êtes-vous? Je suis au bureau. On se retrouve chez les Buckley. Je voudrais la rayer de la liste. Entendu. Inspecteur, vous vous rendez compte de l'heure qu'il est? Oui, bien sûr. Madame Buckley, Reg est ici? Non. Il passe quelques jours chez son frère. Il passait une période difficile. Quand Brenda a été tuée, Reg était dans son jardin, Elfrida l'a confirmé. Donc, elle était ici. Et Reg était ici. Bunny était ici. Et où étiez-vous? Vous faisiez des courses. Ce que vous avez acheté, vous avez noté le prix sur votre chéquier, je suppose. Je n'utilise pas de chèque. Une carte de crédit, n'est-ce pas? À vrai dire, je crois n'avoir rien acheté ce jour-là. Avez-vous vu quelqu'un pendant que vous étiez là à qui on pourrait parler? Vous savez que je vous trouve très déplaisant avec ces questions, inspecteur. Je ne vous accuse pas d'avoir tué Brenda. Je veux seulement m'assurer que ce n'est pas vous. Elle n'a pas pu tuer Brenda. Elle était avec moi, inspecteur. Eh bien, c'est réglé, mais j'ai une dernière petite question. Comment arrivez-vous à vous y retrouver? Cully est là, patron? Oui, elle est là. Ah, au fait, quand j'ai dit que je ferais le petit déjeuner, ce n'est pas moi, hein. C'est elle. Simone. Voilà du thé, avec beaucoup de sucre. Ils vous ont dit ce qui s'est passé? Je parle des gens qui vous retenaient. Pour être franche, je crois que c'est une des raisons pour laquelle ils m'ont relâché. Vous ne croyez pas qu'ils l'ont tué? Qui sait? Simone, je suis désolé, mais vous allez passer des moments difficiles. Y a-t-il quelqu'un que je puisse contacter pour vous? Non, personne. Alan était toute ma vie.
Écoutez, je suis au courant pour votre relation avec Sarah Lawton. Je suis sûr qu'elle voudra bien vous aider. Alors, nous allons vous déposer d'abord au poste, puis on ira la chercher et... Je veux vous entendre raconter votre histoire si vous en avez le courage. Merci, monsieur Barnaby. Vous êtes très gentil. Bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Simone est revenue. Elle est saine et sauve. Quelques bleus, c'est tout. Et je la verrai quand? Tout de suite, elle est au poste. Je vous y conduis. Donnez-moi 2 minutes. Me voilà. On y va. Je commençais à perdre espoir. Je ne pensais plus te revoir. Excusez-moi, inspecteur. Croyez-moi, je suis aussi ravi que vous, mademoiselle. Comment vas-tu? Rassure-toi, très bien. Et toi? J'ai quelques questions à vous poser, Simone. Très bien. Je vais attendre dehors. Non, je voudrais que vous restiez, s'il vous plaît. Vous pouvez aider, mademoiselle. Voulez-vous un peu de thé? Il y avait 2 personnes, un homme et une femme. Lui pouvait avoir 30 ans. Il était assez grand, cheveux noirs bouclés. Et vous avez un nom? Je crois qu'elle l'a appelé Steve ou Steph. Il était furieux quand elle l'a dit. J'ai cru qu'il allait la tuer. Mais il s'est vengé sur moi à la place. C'est à ce moment qu'il vous a frappé? La première fois, oui. Le dernier étage. J'attendais le bus pour Coston et quand cette voiture noire s'est approchée de moi, pour être franche, j'ai cru que c'était mon ex-petit copain. Mais ensuite, 2 personnes sont descendues. Ils avaient des masques. L'un d'eux m'a frappé au visage et il m'a jeté à l'arrière. On pense que c'était la voiture de Vince. Ce serait trop pour une coïncidence. On pense qu'ils ont délibérément choisi cette voiture pour le faire accuser. Et ça a marché, bien sûr. Ce qui veut dire? Que nous le retenons pour interrogatoire. Pourquoi vous ont-ils battu 2 fois? Vous les avez provoqués, je suppose? Bien, c'était pour ces photographies, pour effrayer Alan. Et ça a marché aussi. Nous estimons qu'ils ont pu empocher 300 000 livres. Même divisé par 3, ça reste une très belle somme. Pourquoi 3, inspecteur? Je sais qu'ils étaient 3. Alors il a payé et ils l'ont tué. La pauvre Brenda aussi. Heureusement, ils ne vous ont pas tué. C'est bien ce qui me surprend. Pourquoi êtes-vous toujours en vie? Mon cher Troy, entre. Tout est en ordre? Bien sûr. Madame Hollingsworth, ravi de vous voir saine et sauve. Merci. J'allais demander à Simone où elle avait été retenue captive.
Je ne suis pas trop sûre. Ils m'ont mis une couverture sur la tête. Il a fallu que je monte des marches en ciment. Un petit immeuble, sans doute. Et la pièce où vous étiez retenu? Petite, sombre, ça pouvait être n'importe quelle pièce en fait. Non, je ne crois pas, non. Je crois que c'était une pièce très particulière, Simone. Et je crois que... Enfin, je sais où vous étiez. Vraiment? Oui. Et vous n'êtes pas venu me libérer? Je n'en ai eu la certitude qu'en voyant arriver l'inspecteur Troy. Vous étiez retenu? Dans le grenier de la maison de Mademoiselle Lawton. Je suis étonné que vous ne l'ayez pas reconnu. Je suis sûre que je l'aurais reconnu. J'ai pensé que vous étiez là quand j'ai vu la cuisse de poulet dans le réfrigérateur de Sarah. Bonjour, Madame Anderson. Ça me semble beaucoup pour 3 personnes. Et l'une d'elles est végétarienne. N'est-ce pas, Sarah? Alors, la cuisse de poulet était probablement votre dîner, Simone. Êtes-vous absolument certain pour le grenier? Madame Hollingsworth, je viens d'y aller. Vous êtes encore entrée par effraction chez moi? Mais c'est scandaleux, inspecteur. Vous avez un certain culot toutes les deux, je vous le concède. Mais votre histoire est à l'eau depuis 5 minutes. Les 3 personnes que je veux arrêter sont Simone, son ex-petite amie et vous. Vous, pour le meurtre d'Alan Hollingsworth. Quoi? Oh, ça va. Surprise et indignation, tout cela englobé en un seul mot, quoi? Le problème, c'est que je fais ce travail depuis trop longtemps. J'entends autre chose. Coupable. Vous avez vidé des capsules d'un somnifère, l'allopéridol. Vous avez attendu que Mademoiselle Molfray se soit endormie pour vous glisser dans la maison d'Alan. Comment ai-je pu entrer? Est-ce que j'ai forcé une porte? Ou une fenêtre de cuisine comme le fait la police? Vous avez la clé de la porte de derrière? La clé de Simone? Je l'ai trouvée au milieu de vos sous-vêtements. Drôle d'endroit pour la garder. Drôle d'endroit aussi pour chercher. Il était complètement ivre dans le salon. Vous avez fait semblant de vous occuper de lui. Et sous son nez, vous avez préparé un cocktail. Allopéridol et whisky. L'un pour masquer le goût de l'autre. Alan, tu veux un verre? Quoi? Il était à demi conscient. Il ne se doutait pas que vous alliez le tuer. Tout ce qu'il voyait, c'était le verre avec du whisky. Il y a une ébauche d'empreinte, une seule sur la bouteille de whisky qu'on a trouvée aux côtés d'Alan. Alors vous dites, cette empreinte ne correspondra pas à celle sur la tasse de thé que vous venez de prendre. On l'a montée au labo pour la vérification. Alors ? Simone, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Rien du tout. Oh, je vous en prie. C'est la femme qui a tué votre mari, pour vous. Au moins un merci, peut-être. Je ne vois pas trop à quel jeu vous jouez, monsieur l'inspecteur. Vous vouliez qu'elle le tue. Vous l'avez poussée à le faire. En soi, c'est déjà un crime. Tout ce que je sais, c'est que le monde est débarrassé de cette pourriture. Vous l'avez cru parce qu'elle avait des bleus qui le prouvaient. Laissez-moi vous apprendre une nouvelle. Alan Hollingsworth n'a jamais levé un doigt sur sa femme. Mais c'est faux! Les bleus qu'Alan est censé lui avoir faits sont aussi faux que ceux que vous voyez en ce moment. Vous savez, c'est dans des moments de ce genre que je voudrais ma chère Simone. Elle était tellement fabuleuse pour me maquiller. Mon collègue n'a pas compris. Et moi non plus.
jusqu'à ce que j'apprenne que vous avez travaillé dans une compagnie de cosmétiques. N'est-ce pas, Simone? Mais allez-y. Montrez-lui de quoi je parle. Vous m'enlevez ces bleus. Vous me les enlevez, ou je le fais pour vous. Alors? Les bleus qu'Alan lui aurait fait étaient semblables. Et vous avez marché. Elle est très forte pour la mise en scène. Elle s'est même fait éjecter devant ma maison pour appuyer la thèse de l'enlèvement. C'est vous qui conduisiez la fourgonnette? Je ne conduis pas. Vous devriez m'aider, à mon avis. Sauf si vous voulez passer 12 ans en prison. Vous aider et comment? Je sais que c'est elle qui conduisait la voiture qui a provoqué l'accident de Brenda Buckley. Je le sais, mais je ne peux pas le prouver. Je sais qu'elle a piégé Alan. Je le sais, mais je ne peux pas le prouver. Je sais qu'elle vous a poussé à le tuer. Je le sais, mais je ne peux pas le prouver. Et vous pourrez vous en sortir la tête haute si vous témoignez contre elle. Jamais. Il n'y a rien au monde que vous ne feriez pour elle, c'est ça? Précisément. Sarah, si vous allez en prison, et vous irez, vous allez rencontrer des femmes qui vont vous rendre la vie terrifiante. Vous allez y réfléchir. J'ai réfléchi autant que je le devais. Voyons si Vince est plus raisonnable. Bonne chance. Comment avez-vous partagé l'argent, Vince? 100 000 livres pour vous et pareil pour Sarah? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. J'ai toujours un témoin qui vous a vu dans la voiture. C'est ce que vous dites. Mais ce sera difficile d'utiliser cette photo contre moi. C'était bien vous, alors? Je vous l'ai déjà dit, ma voiture a été volée. Vince, elle a tué quelqu'un. Si ce n'est pas vous, vous étiez sur le siège du passager. Sarah ne sait pas conduire. C'était Simone. C'est ce que vous dites. Mais je ne vois toujours pas de quoi vous voulez parler. La ferme, Troy. J'ai rien dit. Tu t'apprêtais à dire, ce n'est pas grave, patron. On a fait du bon boulot. Cette femme va partir d'ici avec 300 000 livres sterling et un meurtre sur son CV. Pourquoi? Parce que cet imbécile de Sarah Lawton préfère crever au nom de l'amour. Et Vince ferme son clapet au nom des billets de banque. On peut sûrement faire quelque chose, patron. Oui, bien sûr. Elle va faire de la prison. Tu as une idée brillante. Oui, je vais faire un grand nettoyage de printemps à Morton Fendel. Je vais commencer par Gray Patterson. Tentative de corruption sur Cathy Bullard. Ça ne la tourmente plus maintenant. Bon, d'accord. Alors, Reg Buckley. Pour avoir détourné de l'argent de l'usine pour s'acheter une chaîne stéréo de 3000 livres. 3000 livres 3000 livres. Tu sais combien a coûté la nôtre? 432 livres. 432 livres, exactement. Qu'est-ce qu'il entend de plus que nous? Alors tu ne crois pas qu'il a été suffisamment puni en perdant sa fille? Tout dépend si on s'intéresse à sa fille, je suppose. Bon, laissez-moi m'occuper des Anderson. Si être insupportablement snob n'est pas un crime, ça devrait l'être. En plus, ils ont été pris en flagrant délit. Il semblerait que les seuls honnêtes gens de Morton Fendel soient Bunny et Elfrida. À part leur herbe, bien sûr. Leur quoi? La marijuana. Ils la font pousser dans leur serre. Ce qu'ils ne fument pas, ils le mettent dans leurs biscuits. Je croyais que tu le savais et que tu fermais les yeux. Je vous en prie, servez-vous, voyons. De quoi vous voulez nous parler, mademoiselle Molfray? Oui, je crois que je devrais vous avertir que... Ça va, monsieur? Vous savez, 10 minutes en votre compagnie, et comment je peux dire, je me sens mieux. Les biscuits.
Bonjour. Vous devez savoir qu'ils sont déjà partis, inspecteur. Oui, oui. Simone et Vince, oui, sur une île grecque, et ça pour un mois, j'ai entendu, pour échapper à tout ça. Oh, je pense que vous devez être bien déçu de ne pas l'avoir coincé. On clôt un dossier, et un autre s'ouvre aussitôt. Qu'y a-t-il maintenant? Entrez, voyons, entrez. Café, Bunny, sois gentil. Très bien, ouais. Alors, racontez-nous. Sur quoi enquêtez-vous maintenant? Une affaire de drogue. Le terrible cannabis sativa. Il paraît qu'on en fait pousser par ici. C'est pas possible. Si. C'est très aimable, merci. Oui, ils en font pousser dans leur serre au milieu des plants de tomates. Ça y ressemble, d'ailleurs. Vous permettez? Oui, bien sûr. Je n'aurai plus faim pour dîner. Mais notre enquête avance très vite. Mais c'est quoi, ça? C'est un produit herbicide, monsieur Dawlish. Une simple petite cuillère avec 4 litres d'eau et le brave cannabis sativa se dessèche comme une pomme dans le désert. Donc, on me demande de contrôler toutes les serres de la région. Alors, on y va? C'est les pucerons. Les pucerons? J'ai vaporisé un produit pour tuer les pucerons. Ah, ça c'est ennuyeux. Je repasserai plus tard. Très bientôt. Inspecteur, vous êtes un homme des plus charmants, croyez-moi. Si j'étais 40 ans plus jeune, je crois que je me laisserais séduire. Si vous étiez 40 ans plus jeune, mademoiselle Molfray, je vous accuserais d'usage de stupéfiants. Merci, ça ira. Comment allez-vous? Venez-en au fait, s'il vous plaît. Si vous voulez, vous avez été trahi par Simone. Vous vous êtes demandé pourquoi elle ne venait pas ici? Elle est partie vivre ailleurs, à Combria. Elle m'écrit. Elle vous a dit qu'avec Vince, elle s'était remariée? Vous voyez l'autre fille sur la photographie? Eh bien, c'est leur compagne. Écoutez, allons droit au but comme vous le souhaitiez. Ils vivent ensemble tous les trois. Alors, si j'avais été trahi de cette façon par quelqu'un pour lequel je fais de la prison, je serais fou de rage. Et je sais que vous ne voulez pas me croire sur parole, c'est compréhensible. Mais essayez de vérifier. Rappelez-nous quand vous l'aurez fait. Toute la documentation concernée a été déposée en temps utile. Il me semble indispensable de revenir au point de départ. Ne bougez pas. Troy. Oui, allô?
Bon, une seconde. Hé, chef. Oui? C'est Sarah Lawton. Qui donc? Sarah Lawton, vous vous souvenez? Elle veut vous dire quelque chose. Allô?